life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. I declare... Pour ce calendrier de l'Avent, voici un portrait d'Élisabeth II. Pourquoi Élisabeth II? Et voici l'oiseau de 11 heures. Pourquoi Élisabeth II? Parce que, comme tout le monde, j'ai regardé la série The Crown et je me suis dit, mais qui est cet incroyable petit bout de bonne femme qui a réussi à rentrer en fait dans les chaussures d'une grande reine, hein, et qui est-elle? Et donc, en fait, ce qui est incroyable avec l'astrologie, c'est que ça permet de passer derrière le miroir. Alors, j'ai décidé de rectifier légèrement son heure. Alors non pas que je pense que le royaume britannique a mal noté l'heure natale de sa future reine, hein, mais les logiciels sont souvent un peu imprécis. Or, ce qui est évident, c'est que vu Élisabeth II, ça ne peut pas être un axe 12-6, c'est forcément en fait un axe 1-7. Pourquoi? Parce que les natifs du 12-6 sont par nature plutôt un peu effacés, alors que cette fille-là, oui, ok, elle était en retrait, mais c'était une femme à poigne. Alors, elle a un soleil taureau en maison 2, conjoint donc à la part de fortune, ascendant Capricorne. Alors, qui est cette femme? C'est une femme classique, hein, voire traditionnelle, extrêmement volontaire, hein, qui va essayer en fait au fur et à mesure de sa vie, on va dire de ne pas trop se livrer. C'est le nœud sud Capricorne, mais c'est aussi l'ascendant Capricorne, c'est-à-dire qu'elle va très vite comprendre que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, en fait, c'est compté contre elle ou pour elle. Donc quoi qu'il en soit, moins elle bouge vite, c'est l'apprentissage du soleil taureau, plus c'est certain, si vous voulez. En fait, elle essaye toute sa vie de retenir ses réactions de manière à pas trop manifester, de manière en fait à ne pas déclencher des réactions. Vous voyez, il y a un côté effet papillon dans la vie d'Élisabeth qui est assez compliqué. C'est une femme qui est donc extrêmement volontaire et solide. Alors, si vous voulez, la solidité se voit évidemment avec ce soleil taureau 2, qui a un ancrage très profond, une force vraiment de la nature. Et en même temps, alors son soleil, il est juste à la jointure, hein, de la maison 2 et de la maison 3. Pour moi, c'est très clair que c'est en 2. Pourquoi? Parce qu'un soleil en taureau 3, ça aurait fait une personnalité, j'allais dire, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus changeante, beaucoup plus malléable, en fait. Et il y a un côté tank, en fait, il y a un côté, comment dire, ancrage très profond dans cette personne qui est là. L'ascendant Capricorne ajoute autre chose, ajoute une volonté, si vous voulez, d'hyper-maîtrise et de contrôle absolu de tout. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir contrôler le monde extérieur, Élisabeth, elle comprend très rapidement, très jeune, en fait, qu'il faut se contrôler. Ça, on peut dire que c'est peut-être l'apprentissage de toutes les petites princesses, c'est-à-dire qu'ils se disent, ok, en fait, chaque fois que je fais quelque chose, tout le monde me regarde, donc c'est très très important, d'une certaine façon, que j'arrive en fait à contrôler mes gestes et non pas mon image, c'est-à-dire que mon image vient vraiment de tout ce que je fais. Donc en fait, si vous voulez, c'est un vrai contrôle de soi qui devient un contrôle de l'image et non pas, si vous voulez, un espèce de contrôle de l'image qui serait indépendamment de soi. Donc c'est intéressant parce que dans notre société, on n'est pas là-dessus, c'est-à-dire que dans notre société, on veut contrôler complètement l'image et pas soi. Vous voyez, quelquefois, il y a des gens qui me disent, en fait, à quoi ça me sert? Enfin, en gros, ce qui est important, c'est que je publie des belles photos sur Instagram et non pas, en fait, que je vive, que ma maison soit rangée. Et en fait, le problème, c'est que à un certain moment, si vous voulez, j'allais dire, la surface et la profondeur se retrouvent. Hein, c'est ce que dit Nietzsche. Alors, revenons à Élisabeth. Tout au long de sa vie, elle est renvoyée donc à ses propres arbitrages, à sa volonté, c'est-à-dire que assez rapidement, et ça pour le coup on le voit assez bien dans cette série qui est assez je pense assez juste psychologiquement, on lui donne des conseils, tout un tas de gens lui donnent des conseils évidemment, mais ces conseils sont surtout là d'une certaine façon pour la manipuler, donc parce que c'est tellement tentant, hein, de manipuler un empire colonial à travers une petite jeune femme, donc elle comprend que quoi qu'il en soit elle sera complètement seule dans son rôle, donc c'est un axe 1-7, elle comprend qu'elle est seule, nœud sud 1, Capricorne, complètement seule. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Nœud nord 7,
cancer, elle doit devenir en fait quelqu'un qui prend soin des autres. Alors c'est qui les autres dans son honneur? Alors ça peut être sa famille, oui bien sûr, mais c'est à mon avis surtout son peuple. C'est-à-dire que c'est une femme qui doit devenir, j'allais dire, l'emblème d'une continuité nationaliste, hein, c'est-à-dire qu'elle doit incarner vraiment un pays. Le signe du cancer est très souvent associé en fait aux notions de patriotisme et de nation. Donc elle doit mettre cette continuité, on va dire cette espèce de continuité régalienne dans sa vie. Donc elle aime, elle, avant tout sa tranquillité, hein, c'est un nœud sud Capricorne 1 donc, et un soleil Taureau 2, donc elle aime la normalité et la tranquillité. Donc elle se sent très rapidement envahie. Elle se défend toujours de la même manière, par son nœud sud, c'est-à-dire par un retrait et une rigidité quand elle se sent atteinte. Cette rigidité est justement, on le voit au cours de sa vie, ce qui lui fait commettre des grosses erreurs politiques. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui aurait dû être appelé à ce qu'elle a fait en toute dernière partie de règne, hein, après la mort de Lady Diana. Elle aurait dû être appelée en fait à être, j'allais dire, beaucoup plus progressiste, beaucoup plus caring, beaucoup plus prévenante, beaucoup plus à prendre soin des autres et à se manifester affectivement. C'est-à-dire qu'elle a appris que le fait de prendre une place affective dans sa vie de reine était quelque chose de très mauvais. Alors, il faut savoir que Pluton en cancer, en maison 6, est en puissant trigone à Vénus en poisson 1. Alors en français, qu'est-ce que ça veut dire? Vénus poisson 1, c'est une femme qui a besoin d'être aimée et de retenir l'attention. Ce n'est pas une sainte, hein, Elisabeth. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est une femme qui aime les hommages, qui aime être jolie, on l'a remarqué, qui aime être aimée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Ça tombe bien, en fait, elle a été aimée par un royaume entier. Donc avec le trigone à Pluton en 6, ça transforme ça, j'allais dire, en une espèce de pouvoir protecteur, c'est-à-dire sur les autres. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le grand passage qu'a eu à faire Elisabeth, c'est de passer du fait de vouloir être aimée et de retenir l'attention pour elle-même, c'est cette Vénus en poisson, au fait de se servir du fait qu'elle était aimée pour protéger et aimer les autres. Donc en fait, elle se sent investie en fait, du rôle de gardienne de la tradition, c'est-à-dire qu'elle se sent investie véritablement du fait j'allais dire, d'arriver à prendre soin et d'arriver, on va dire, à donner suffisamment, j'allais dire, de lignes de continuité pour incarner quelque chose. Alors elle a Saturne qui est culminant en milieu du ciel en Scorpion, donc on va le voir, hein, qui fait des grands carrés à 2 pôles de son thème. Donc c'est quelqu'un qui va vivre beaucoup de revers et qui maintiendra ferme en fait le bâton de pouvoir entre les deux écueils. Elle a donc son Saturne fait un carré en fait d'une part à Jupiter et d'autre part à Neptune. Donc c'est des carrés qui sont très forts même s'ils ne sont pas exacts. Donc en fait, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui va vivre, et ça, j'allais dire, j'ai pas été assez avant, j'ai regardé que 4 épisodes de la série, donc j'ai pas regardé suffisamment pour savoir, et je connais pas suffisamment bien sa vie, pour savoir si elle a eu plus de revers que ce qui est, j'allais dire, normalement connu. Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui est en frustration constante d'après son thème, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais de marge de manœuvre pour elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un carré, donc à Neptune conjoint Lilith. Un des points, si vous voulez, pour elle, en tant que reine, et ce qui lui pose problème, c'est que ce Neptune conjoint Lilith en Lion, en maison 7, c'est vraiment, en fait, ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu es one du Seigneur, tu es un bout de Dieu sur terre. Et en fait, elle est en carré, pas exact, mais quasi à ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle y croit. Ça. En fait, un des problèmes d'Elisabeth, c'est qu'elle va se dire, je ne peux pas faire n'importe quoi si je suis l'élu du Seigneur. Et en fait, elle puise la force de son maintien incroyable et du fait de faire une croix sur soi constante dans sa vie par le fait qu'elle se dit, je suis l'élu de Dieu pour faire en fait la différence, pas parce qu'elle est folle, hein, c'est parce que tout le monde lui dit, pour faire, j'allais dire, le point de passage entre Dieu et le peuple britannique. Donc en fait, elle pense qu'elle est investie de quelque chose auquel elle devra rendre des comptes à Dieu. Voilà, et que c'est ça, en fait, qui, d'une certaine manière, pourrit sa vie en tant qu'être humain. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui croit réellement qu'elle est investie. En même temps, tout est fait pour qu'elle se croie investie. C'est-à-dire que les gens, on est dans du super star system. Alors aujourd'hui, en 2024, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a moins de sacré, en fait, dans nos sociétés. Mais si
on peut imaginer que si quelqu'un est élevé avec la conviction qu'en fait il est une preuve de Dieu sur terre et qu'il est traité avec une obséquiosité absolument phénoménale de la part d'absolument tout le monde et qu'il suffit qu'il dise quelque chose pour que les autres obéissent, dès tout petit, c'est vrai que ça doit changer le caractère. En tout cas, Élisabeth, ça l'effraie, ça. C'est-à-dire qu'elle se dit, mon Dieu, quelle responsabilité pour moi avec son Saturne. Mince, c'est vrai que je suis l'élu de Dieu, comme c'est embêtant. De l'autre côté, elle a un carré donc à Jupiter, Mars en Verseau, et c'est vrai qu'elle aurait envie d'agir dans un rôle progressiste, hein, Jupiter plus Mars en Verseau. Elle a envie d'être proche des gens, elle a envie de descendre du piédestal. Elle a envie, en fait, si vous voulez, d'être beaucoup plus vivante, de donner une nouvelle couleur, en fait, à sa monarchie. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle a choisi un mari qui n'était pas tout à fait, on va dire, dans le moule. Elle a eu envie, en fait, d'une liberté. Et je pense qu'elle a beaucoup dû envier, en fait, d'abord Lady Di, ensuite Sarah Ferguson, et puis finalement Kate Middleton, en se disant, en fait, elle joue très bien les rôles, toutes les trois. Hein. Sarah Ferguson, elle est moins connue du public français, mais c'est une femme qui fait énormément de caritatif et qui est vraiment aux côtés des gens, etc., qui a maintenu les choses. Et en fait, Élisabeth, elle est coincée, j'allais dire, dans ce rôle de symbole vivant de Dieu, d'hostie. En fait, c'est une hostie, hein, Élisabeth. Donc, elle se balade tout le temps en tant qu'hostie. Alors, pour les catholiques, hein, les hosties, c'est sacré. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle est un petit morceau de Dieu sur Terre et elle regarde la vie de l'autre côté, hein, avec ce Jupiter-Mars en Verseau, en 1, en se disant, mais en fait, c'est comme ça qu'il faudrait être. Donc, en fait, sur la deuxième partie de sa vie, elle d'une certaine façon, elle prend le parti de ces femmes qui se libèrent, et qui se libèrent de quoi? Qui se libèrent de la distance imposée du fait d'être un signe de Dieu sur Terre. C'est-à-dire que, en fait, elle se dit, c'est beaucoup plus intéressant d'être capable d'aller voir une petite fille à l'hôpital, comme le fait Kate Middleton, que de se dire, je suis un symbole royal et je n'ai rien le droit de dire et il faut que j'exprime aucune émotion. C'est-à-dire que, pour elle, en fait, c'était, l'un ou l'autre. Donc, elle a poussé les autres sans s'autoriser vraiment elle-même, à franchir le pas. Et elle est restée, donc là par contre, si vous voulez, on a un carré qui est très fort, hein, de Saturne vers Jupiter, Mars en Verseau, donc vers une libération, et de l'autre côté, avec le côté hostie royal, où elle veut où elle se dit qu'elle doit être au-dessus du monde. Mais l'opposition, si vous voulez, entre Neptune et Jupiter-Mars, et donc Neptune-Lilith et Jupiter-Mars, par contre, elle est exacte. Donc ça veut dire que toute sa vie, cette femme, elle est marquée par cette extrême difficulté en se disant, si je suis l'un, je ne suis pas l'autre. Et elle a toujours choisi, du côté de la Lune Noire, hein, elle a toujours choisi d'incarner cette reine hors du monde, plutôt que d'incarner une reine qui serait la reine du temps présent. Donc, la question, en fait, c'est que la rétrogradation qu'on a aussi bien de Saturne que de Neptune montre que ça génère en elle une souffrance très, très importante. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mal à supporter, en fait, de ne pas être un humain, et elle doit sans cesse prendre sur elle. Donc c'est une femme, si vous voulez, c'est pour ça que je sais que c'est un 7, c'est parce que c'est une femme qui a passé sa vie, en fait, à prendre sur elle le fait, effectivement, de devoir, incarner quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle décide à un certain moment, donc ça se passe souvent comme ça dans la vie, bonjour Sichi, ça se passe souvent comme ça dans la vie, elle ne résout pas le problème pour elle-même, mais elle résout le problème en décidant, en fait, de soutenir les femmes de sa famille. C'est-à-dire qu'elle était très proche de Sarah Ferguson, elle a été très essentielle pour Kate, et moi je pense très essentielle aussi pour Lady Di. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, elle veut absolument, si vous voulez, laisser les autres parler à sa place, ou prendre un rôle qu'elle n'ose pas prendre, mais elle approuve ça complètement. Donc, il est peu probable, hein, qu'elle, à mon avis, après, si vous voulez, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que c'était assez peu probable qu'elle apprécie beaucoup le couronnement en grande pompe de son fils, là, Charles III, le Charles qui a plus de 70 ans. Je pense qu'en fait, elle aurait voulu dépoussiérer complètement la royauté. Je pense que si elle n'a pas abdiqué
en faveur de son fils, c'est qu'elle a su que lui, en fait, il voulait la gloire, en fait. Il mourait d'envie d'avoir la gloire, il mourrait d'envie d'avoir ce pouvoir, d'incarner, d'être un souverain à l'ancienne, alors qu'elle, elle voulait être tranquille et passer à la génération d'après. Bon, pour elle, en tout cas, le pouvoir était lourd et isolant. Donc, maintenant, on a ce trigone aussi à Uranus en Poisson 2, donc un trigone de Saturne à Uranus en Poisson 2, montre aussi qu'elle croyait beaucoup quand même à la continuité d'un symbole et qu'elle a vraiment pensé que maintenir ce rôle de reine à l'ancienne maintenait la stabilité politique de son pays, même en le payant de sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment dans une espèce de logique de sacrifice profond en se disant bah, si je fais ça, en fait, c'est pour mon peuple, je donne ma vie pour eux. Donc sa mission, entre guillemets, à elle, c'était de maintenir la couronne britannique et d'amener aussi son côté old-fashioned très attachant dans le XXIe siècle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas été en fait assez réformatrice pour marquer l'histoire, mais qu'elle a su maintenir les choses. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, après je ne suis pas une spécialiste évidemment de l'histoire de la couronne britannique, mais je pense en fait que Élisabeth, j'allais dire, elle a maintenu les choses tout en permettant, on va dire, un certain nombre d'évolutions sans les assumer pour elle-même. Donc on comprend ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'elle marque l'histoire? Pour qu'elle marque l'histoire, il aurait fallu qu'elle soit Kate, qu'elle soit Lady Di. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, d'une certaine façon, qu'elle prenne vraiment un rôle politique. Il aurait fallu, en fait, qu'elle bascule dans quelque chose où elle décide de prendre des options au lieu d'avoir simplement un rôle de présentation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a traversé l'histoire du XXe siècle et que ce n'était pas forcément facile, j'allais dire, de faire ça. Aussi, je veux dire, on peut se dire que c'est quand même une éducation assez particulière, une vie assez particulière qu'elle a eue aussi en tant qu'enfant, puisque c'est une petite fille qui a été cachée, puisque grandir à Buckingham Palace, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, a traversé vraiment tout un tas d'époques, tout un tas de choses, et qui a acquis, on va dire, une lucidité progressivement. On va dire que le seul côté par lequel elle est un peu contente, vous voyez, d'être reine, etc., c'est cette Vénus en Poisson 1 qui a envie, en fait, j'allais dire, de briller par-dessus les autres. Mais c'est quelque chose qui passe assez rapidement parce que, en fait, elle est beaucoup plus appelée vers le fait, j'allais dire, de protéger les autres et de protéger une continuité. Elle voit bien, en fait, que ça lui incombe, probablement à cause de cet ascendant Capricorne, en constatant que, en fait, tout le monde essaye de la planter. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer d'Élisabeth? C'est-à-dire que Élisabeth, en fait, elle a réussi à, j'allais dire, survivre à son thème, et elle a réussi à ne rien laisser mourir. C'est-à-dire que, vu la configuration, elle n'a pas décidé vraiment de privilégier le côté, décidément j'ai beaucoup de chats, royal j'allais dire, de sa fonction. Elle a décidé en fait de tout maintenir. Le fait de tout maintenir sans choisir, donc c'est quelque chose qui peut, j'allais dire, s'accorder à chacun de nous, fait qu'à un certain moment, en fait, on n'arrive pas à prendre un envol réellement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre véritablement sa direction. Donc ce qu'on peut dire, c'est que elle nous a fait, j'allais dire, voilà, un parfait 80%, et il manquait les 20% de grâce pour qu'elle devienne vraiment quelqu'un qui donne sa tonalité complètement différente au monde d'aujourd'hui.